Les fées de la forêt de Brocéliande. Mystère et enchantement. Nichée au cœur de la Bretagne, la forêt de Brocéliande est un lieu empreint de mystère et de magie, connu pour ses légendes fascinantes et ses contes enchanteurs. Parmi les récits les plus célèbres, on trouve ceux des fées, des créatures éthérées qui se mêlent à la nature, portant avec elles des histoires d'amour, de magie et de destin. La légende des fées de Brocéliande évoque un monde où le fantastique et le réel s'entremêlent, offrant un aperçu d'une époque révolue où la magie était omniprésente. La forêt de Brocéliande, connue pour sa beauté sauvage, s'étend sur plusieurs milliers d'hectares et est jalonnée de sentiers mystérieux, de lacs scintillants et de vallées verdoyantes. Son paysage est dominé par d'anciens chênes, des fougères luxuriantes et des ruisseaux murmurants, créant une atmosphère de sérénité et de mystère. Mais derrière cette beauté naturelle se cache un monde féerique peuplé de créatures fantastiques, notamment les fées. Les fées de Brocéliande sont souvent décrites comme de magnifiques jeunes femmes, dotées de pouvoirs magiques. Leur beauté est légendaire, leurs yeux brillent comme des étoiles, et leur rire résonne comme une douce mélodie. Elles sont les gardiennes des forêts, des rivières et des montagnes, veillant sur la nature et préservant l'équilibre du monde. Cependant, leur caractère est aussi imprévisible. Bien qu'elles puissent accorder des bienfaits, elles peuvent également infliger des malédictions à ceux qui osent les offenser. L'une des figures les plus emblématiques de la forêt de Brocéliande est Viviane, également connue sous le nom de la Dame du Lac. Dans les légendes arthuriennes, Viviane est souvent décrite comme une fée puissante et sage, capable de manipuler les éléments et d'exercer une influence sur les événements du royaume. Elle est étroitement liée au célèbre roi Arthur et à son épée magique, Excalibur. La légende raconte qu'un jour, un jeune chevalier nommé Lancelot, en quête d'aventure, se perdit dans la forêt. Alors qu'il errait parmi les arbres majestueux, il aperçut une lueur scintillante au bord d'un lac. Intrigué, il s'approcha et vit Viviane émerger de l'eau, entourée d'une aura magique. Lancelot, émerveillé par sa beauté, tomba immédiatement sous son charme. Viviane, consciente de l'admiration du chevalier, lui proposa de lui enseigner les arts magiques en échange de sa loyauté. Envoûté, Lancelot accepta et devint son apprenti. Au fil des jours, il apprit à maîtriser les éléments et à comprendre les secrets de la nature. Mais Viviane, bien que fascinante, gardait un côté mystérieux et insaisissable, et leur relation, bien que passionnée, était marquée par une distance qui ne pouvait être franchie. La légende des fées de Brocéliande est également teintée de rivalité. Morgane, la demi-sœur du roi Arthur, était une autre fée puissante, dont le caractère ambitieux et jaloux contrastait avec la sagesse de Viviane. Bien que Morgane fût également une fée dotée de grands pouvoirs, son désir de contrôler et d'influencer le royaume la poussa à entrer en conflit avec Viviane. La rivalité entre les deux fées est souvent représentée comme un affrontement entre la lumière et l'ombre, entre la sagesse et la manipulation. Morgane, désireuse de venger ses humiliations, ourdit des complots pour déstabiliser Viviane. Elle envoya des créatures malicieuses pour tourmenter Lancelot et tenter de le détourner de sa loyauté envers Viviane. Cette rivalité ajouta une couche de tension et de drame au récit des fées de Brocéliande, soulignant les thèmes de l'amour, de la trahison et du pouvoir. Les fées de Brocéliande sont également connues pour leur capacité à aider les âmes perdues. On dit que quiconque s'égare dans la forêt, en quête de réponse ou de rédemption, peut croiser le chemin des fées. Celles-ci, bienveillantes mais capricieuses, peuvent offrir des dons, mais également des épreuves. Une autre légende raconte l'histoire d'un jeune paysan, Yann, qui, désespéré après avoir perdu son amour, se rendit dans la forêt pour implorer l'aide des fées. Errant parmi les arbres, il finit par rencontrer une fée, qui, touchée par sa peine, lui proposa un marché. Elle lui accorderait la chance de retrouver son amour, mais en échange, il devait promettre de respecter les lois de la forêt et de ne jamais lui faire de mal. Yann, ébloui par la promesse de revoir sa bien-aimée, accepta. À travers une série d'épreuves, il prouvait son cœur pur et sa détermination. Les fées l'accompagnèrent dans ses aventures, le guidant à travers les dangers, mais également lui enseignant des leçons sur l'amour, la loyauté et le respect de la nature.
Un autre aspect fascinant de la légende des fées de Brocéliande est le jardin des fées, un lieu secret au cœur de la forêt. Selon la légende, ce jardin est un sanctuaire magique où les fées se réunissent pour danser, chanter et célébrer la beauté de la nature. On dit que ceux qui ont la chance d'apercevoir le jardin sont bénis et peuvent recevoir des visions de leur avenir. Le jardin est rempli de fleurs éclatantes, de fruits dorés et de ruisseaux cristallins. Les fées s'y réunissent chaque nuit de pleine lune pour célébrer leur immortalité et leur connexion avec la terre. Les villageois croient qu'il est possible d'entendre les rires des fées flottant sur le vent, et que la rosée du matin, sur les fleurs, est le reflet de leur magie. Les fées de Brocéliande ne sont pas seulement des créatures enchantées, elles sont également considérées comme les gardiennes de la forêt. Leur mission est de protéger la nature, d'assurer l'harmonie entre les hommes et les éléments, et de veiller sur les âmes errantes. Les fées sont connues pour punir ceux qui perturbent l'équilibre de la forêt ou qui ne respectent pas la vie qui s'y trouve. Des récits de punition des intrus se transmettent de génération en génération. Des hommes ayant tenté d'abattre des arbres sacrés ou de polluer les rivières ont disparu sans laisser de traces, laissant place à des rumeurs sur la colère des fées. Les villageois, respectueux de la magie de la forêt, apprennent à coexister avec ces êtres mystérieux, à préserver les traditions et à honorer les lieux sacrés. Aujourd'hui encore, les légendes des fées de Brocéliande continuent d'inspirer les habitants de la région. Chaque année, des festivals sont organisés en l'honneur de ces créatures enchantées, rassemblant les amateurs de folklore, d'art et de magie. Les visiteurs affluent pour participer à des spectacles de contes, des danses et des jeux inspirés par les légendes de la forêt. Les artisans locaux créent des œuvres d'art inspirées des fées, mettant en avant la richesse du patrimoine breton. Les chants et les danses évoquent la beauté et la mystique de la forêt, rappelant à tous que la magie n'est jamais loin pour ceux qui croient. La légende des fées de la forêt de Brocéliande est bien plus qu'un simple conte, elle incarne l'âme de la Bretagne, ses croyances, ses traditions et son respect pour la nature. Ces histoires, passées de bouche à oreille, continuent de vivre et de fasciner, rappelant que la magie existe dans le monde qui nous entoure. Les fées, gardiennes de la forêt, nous invitent à rêver, à explorer et à apprécier la beauté de notre environnement, tout en préservant l'harmonie entre l'homme et la nature. Ainsi, Brocéliande demeure un lieu de magie, un sanctuaire où le fantastique et le réel se rencontrent, invitant chacun à croire en l'impossible et à redécouvrir la magie qui sommeille en nous. Tout. Les fées, éternels et mystérieux, continuent d'illuminer le cœur des hommes et des femmes, porteurs de l'espoir et des promesses d'un monde enchanté.